Bonjour à tous et bienvenue sur ce vlog tourné à Malte. Notre hôtel était situé à l'est de l'île, dans la baie de Saint-Paul. Pour notre première journée, nous avions décidé d'aller visiter La Valette, capitale du pays. Les bateaux-taxis sont disponibles pour 2 € afin de traverser la ville de façon plus rapide, tout en profitant de la vue depuis la mer. Le jardin de l'Upper Baraka est un incontournable lors d'un circuit à Malte. Il s'agissait des jardins privés des chevaliers de l'ordre de Malte. Pour ponctuer le côté historique de ce lieu touristique, chaque jour, à midi, les membres de la Société du patrimoine de Malte font résonner les canons vêtus d'uniformes d'artillerie britannique. Malte étant une ancienne colonie britannique, la circulation se fait à gauche. Nous avons donc privilégié le bus plutôt que de louer une voiture et d'avoir un problème. Ah oui. Vous apercevez maintenant la plage de Paradise Bay. Plus que quelques marches. Personnellement, je ne lui ai rien trouvé d'extraordinaire, mais peut-être que la mauvaise météo y était pour quelque chose. Fort heureusement, ces vilains nuages n'ont duré qu'une journée. Et le lendemain, nous avions réservé une randonnée en quad d'une durée de 4 heures pour visiter l'est de l'île. Je vous le recommande fortement, les guides étaient vraiment au top. Vous pouvez me demander dans les commentaires le lien pour les réservations. Durant ces 4 heures, 3 arrêts baignades étaient prévus au programme, dont celui que vous allez voir maintenant, au pied de Popeye Village, un ensemble de maisonnettes en bois qui avait été créé et qui a servi de décor au lieu de tournage pour la comédie musicale Popeye, sortie en 1980 avec Robin Williams dans le rôle de Popeye. Nous nous sommes ensuite arrêtés à la tour Sainte-Agathe, tour qui permettait de communiquer avec l'île voisine de Gozo, que nous verrons un petit peu plus tard dans ce vlog. Équipée d'un canon et d'une garnison de 30 hommes, munie de munitions et de fournitures permettant de résister à un siège de 40 jours, elle était une position de défense importante à l'époque.
Alors YouTube. Le quatrième jour, nous avions réservé une croisière, toujours sur Get You Guide, afin d'aller observer Blue Lagoon et Gozo, deux incontournables de l'île de Malte. Notre bateau était équipé d'un toboggan, rendant la baignade encore plus ludique. Petit bémol à cette croisière, seules 2 heures étaient disponibles pour visiter Gozo, avant le retour du bateau. Waka waka, era. 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 Le dernier arrêt de cette croisière s'est effectué au fameux Blue Lagoon. Les eaux turquoises sont magnifiques. Malheureusement, le Blue Lagoon est victime de son succès, avec une très grande population touristique. Le 5e jour, nous nous sommes rendus au sud de l'île afin de visiter Marksaklock, le village de pêcheurs le plus traditionnel et authentique de l'île.
notre dernier jour, malgré un vent à décoiffer un chauve, la beauté du paysage était tout autant au rendez-vous. Pour éviter de s'envoler plus tôt que prévu, nous sommes allés visiter l'aquarium situé à quelques minutes de notre hôtel. Cet aquarium propose un simulateur qui permet de faire vivre aux visiteurs une descente dans les fonds marins, avec, en prime, l'attaque d'une pieuvre sur la cage. Je vous laisse profiter des images. Sur ces dernières images, il est temps de quitter nos 35 degrés maltais et de rentrer en France retrouver nos 15 degrés lorrains. Merci d'avoir regardé ce vlog et à bientôt pour de nouvelles aventures agricoles et forestières. We also offer an affordable price guarantee for our package holidays. Whether you are after a city break or a beach holiday, we got thousands of